sous le bandeau express présenté par 450.fm. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant tiré d'un article récent de 450.fm. Il s'agit de la signification, disons, particulière du mois de mai en franc-maçonnerie. Ah oui, l'article mai était le mois du renouveau en franc-maçonnerie. Très intéressant. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi ce moment de l'année, mai, résonne si fort. Pourquoi cette idée de renaissance chez les maçons. Et d'ailleurs, dès le début, l'article pose un parallèle qui m'a frappé. Lequel? Le parallèle entre le réveil de la nature en mai, vous savez, les fleurs, plus de lumière, Oui, l'explosion de vie. voilà. Et ça ferait écho au cheminement intérieur du maçon. On pense à l'apprenti, celui qui commence, après avoir dégrossi sa pierre brute, à entrevoir la forme de l'œuvre future. C'est une très belle image. Une image forte pour démarrer, oui. Et c'est fondamental en fait. Ce lien au cycle naturel, il est vraiment au cœur de la pensée maçonnique traditionnelle, quoi. L'article met bien en lumière ce concept de transitus. Le transitus? Oui, ce passage symbolique de l'obscurité, de l'ignorance vers la lumière, vers une forme de connaissance. Et du coup, mai devient ce moment un peu privilégié, une sorte d'invitation annuelle à l'introspection, vous savez. Une pause pour réfléchir. C'est ça, évaluer le chemin parcouru, mesurer les progrès faits dans son propre travail intérieur, et aussi se préparer pour la suite, pour les défis. Ce n'est pas juste contemplatif, c'est vraiment une incitation à la réflexion active sur soi. Et dans cette réflexion, l'article nous rappelle une figure emblématique, Hiram Abif. Ah, Hiram, l'architecte. Oui, l'architecte légendaire du temple de Salomon. Il incarne des idéaux forts, hein, le dévouement, la persévérance. Le sacrifice même, pour ses principes. Et cette quête de perfection. Tout à fait. Mais ce qui m'intrigue, c'est le lien. Pourquoi son histoire, celle d'un bâtisseur, d'un martyr symbolique, est si présente, si importante, justement pendant ce mois de renaissance? C'est une excellente question. Je pense que le lien, il est dans l'idée de construction et de reconstruction. Hiram, c'est l'idéal de l'œuvre parfaite, oui, mais une œuvre interrompue, qui est destinée à être reprise, continuée. Un joie. Mais avec cette énergie de renouveau, ça symbolise justement cette capacité à repartir, à reconstruire sur ce qui existe déjà, même après des hivers symboliques, des difficultés. Du coup, l'exemple d'Hiram devient un moteur. Il pousse à persévérer dans ce travail sur soi, ce chantier intérieur qui n'est jamais fini en fait. Et à appliquer ça au monde extérieur? Exactement. À œuvrer pour un monde meilleur. Et ça se voit concrètement dans la vie des loges. Alors justement, comment ça se manifeste au niveau collectif, dans les loges? Eh bien, l'article souligne que mai est souvent vu comme une occasion de renouveler l'engagement collectif envers les grands principes, liberté, égalité, fraternité. C'est un moment propice pour resserrer les liens, peut-être accueillir de nouveaux initiés qui viennent rejoindre la chaîne d'union. La chaîne d'union, ce symbole d'unité. Tout à fait. Et puis, c'est aussi une période où on peut lancer ou relancer des actions tournées vers l'extérieur, vers le bien commun. D'ailleurs, l'article cite un adage latin qui va très bien ici. Tempora mutamur et nous mutamur in ellis. Les temps changent, et nous changeons avec eux. Voilà. Ça nous rappelle que le changement, l'adaptation, ce n'est pas quelque chose à craindre. Ça fait partie du chemin vers plus de lumière, plus de compréhension. C'est intéressant. Et l'auteur de l'article, Alice Dubois, elle apporte une touche très personnelle, exigeante même, à cette idée. Elle insiste bien sur le renouveau, ça ne doit pas rester juste un joli symbole. Ça doit être un geste concret, une volonté vivante. Ah oui, elle utilise une métaphore, je crois. Oui, celle du semi-continu. Le travail maçonnique comme un jardinage spirituel en quelque sorte. Il faut sans cesse s'occuper de son terreau spirituel. Et arracher les mauvaises herbes. C'est ça, hein. L'inertie, l'ego, le jugement facile. Elle dit travailler sur soi est un acte quotidien de vérité. Ça demande une vigilance constante, en fait. Absolument. Et ça met en lumière l'humilité nécessaire, je trouve. Se renouveler, comme le dit l'article, c'est pas un triomphe facile. C'est souvent un acte d'humilité face à l'ampleur de la tâche, face à ses propres limites. Mais c'est aussi, et c'est crucial, un acte d'espoir. L'espoir, oui. Oui, même quand on est fatigué, quand on doute. Il s'agit de croire à la graine invisible, de croire à la lumière avant même de la voir clairement. L'article termine d'ailleurs sur cette note avec la citation de la Genèse. Fiat lux et factae lux. Que la lumière soit et la lumière fût.
C'est plus qu'une simple citation, hein. C'est l'affirmation que la lumière est à la fois l'origine et la destination, le principe qui guide le chemin. Dans le silence, le travail patient et la fidélité à l'idéal. Donc pour résumer un peu l'esprit de cet article. Mais c'est bien plus qu'un mois sur le calendrier. C'est vraiment un puissant symbole de renouveau. Il invite les francs-maçons à une introspection sincère, à raffermir leur engagement personnel et collectif et à poursuivre toujours ce travail intérieur, ce chemin vers la perfection, vers la lumière. Et en refermant cet article, il reste une question, je trouve, qui dépasse peut-être le cadre strict de la franc-maçonnerie. Ah oui, Cette idée forte d'un renouveau lié à un cycle naturel, comme mai. Comment est-ce qu'elle pourrait nous inspirer, nous tous, face à nos propres moments de stagnation, de doute ou de défi, que ce soit dans la vie perso ou pro? c'est une belle ouverture. Peut-être une sagesse universelle à méditer là-dessus. Pour poursuivre la discussion ou soutenir notre travail, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Patreon sur patreon.com/sous le bandeau. Merci de nous avoir écoutés. Merci.